Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Si vous êtes déjà abonné, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer une barre d'outils à partir d'un modèle Builder. Sans plus tarder, allons-y. Le modèle Builder qui sera utilisé dans cette vidéo, c'est un modèle qui a été créé lors de la vidéo précédente. Si vous n'avez pas suivi la vidéo précédente, le lien est dans la description de cette vidéo. Je vais ouvrir le modèle Build en question en allant dans mon répertoire de travail à partir de l'arc catalogue. Le modèle, je l'ai enregistré dans ces toolbox. Pour l'ouvrir, je vais cliquer sur le modèle en question. Je vais faire un clic droit et je vais prendre l'option Edit. Le modèle s'ouvre comme ceci. Et sur ces modèles, il y a une opération que je vais changer ou un algorithme. C'est celui-ci. Donc, je vais sélectionner en prenant le curseur de sélection. Je vais sélectionner comme ceci et pour supprimer, je vais appuyer sur le bouton Delete du clavier ou soit en allant sur ce bouton ici. OK. Et je vais remplacer par une autre opération en allant dans Special Analyst Tools, en prenant la première option Conditional et en prenant comme voilà. Et je vais double-cliquer dessus. Sur le premier champ, je vais donner le flow accumulation. Ce n'est pas différent de ce qui a été fait lors de la vidéo précédente, seulement que ici, je vais rendre un peu plus complexe parce qu'il y a une étape que j'aimerais montrer. Et le deuxième champ, je dois donner une expression. Et l'expression en question, c'est celle-ci. Je mets 8000 en fonction de mon image d'entrée et des objectifs de mon travail. Et ici, input to raster, ce sera le flow direction que voici. Et je ne mets pas de constante, donc ce qui fait que ces champs ici, je vais laisser vide. Ce n'est pas obligatoire et je vais renommer l'image de sortie comme ceci. Et puis je fais OK. Ceci étant fait, je vais connecter l'image de sortie à la prochaine opération en prenant cette option ici, option Connect. Voilà, et voilà. J'ai ça comme ceci. Et il y a une opération que je dois montrer ici, c'est celle-ci. Donc, en allant sur l'image d'entrée, je vais faire un clic droit. Je prends la deuxième option qui est paramètres du modèle. Voilà. Je vais cliquer dessus et puis un clic droit et puis renommer. Je mets input raster. Je fais OK. Il y a aussi l'opération que je venais d'insérer tantôt. Je vais faire un clic droit dessus. Je vais prendre make variable. Je prends from parameter et je vais insérer expression. Et cette expression, sur cette expression, je vais faire un clic droit dessus et je vais aussi l'ajouter comme paramètre du modèle. Voilà. Donc, ceci peut être modifié pour l'adapter en fonction de l'image d'entrée. Voilà, j'appuie là-bas. Je vais vérifier ceci. OK. Voilà. Je vais mettre de côté. Je vais aller dans mon Art Toolbox. Je vais fermer ceci. Je vais cliquer sur un clic droit sur Art Toolbox, sur le dossier qui contient tout le boîte d'outils et je vais aller sur Ajouter Toolbox. Et sur Ajouter Toolbox, je vais cliquer ici pour ajouter un New Toolbox. Voilà, je vais les renommer comme ceci. Donc, je vais sélectionner et puis je fais ouvrir. Voilà, je peux voir la boîte d'outils là-bas insérée et je vais enregistrer ces modèles dans cette boîte d'outils en allant dans Modèle, Save As. Je vais les sélectionner ceci et puis je peux renommer. J'ai renommé le modèle comme cela. Je vais faire Save. Voilà. Et ceci, je peux fermer.
Voilà, mon, mon outil est bien ou mon modèle est bien enregistré dans la boîte d'outils. Si je fais un double clic dessus, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. À partir de cette fenêtre, je peux donner l'image d'entrée. L'image d'entrée, donc pour le faire, je vais créer un nouveau dossier ici où je vais enregistrer les résultats. J'ai renommé ceci. Voilà. Je vais enregistrer ça dans le dossier que je viens de créer. Je vais aller là. Je vais double-cliquer. J'ai donné l'image d'entrée, c'est ce fichier ici. Ajouter. L'expression, je garde là. Et si je fais là, et puis je fais close. Et le résultat n'est pas allé dans ce dossier que je viens de créer. Le résultat, et je fais refresh. Le résultat final est là. Voilà, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais vous montrer que ça marche. Donc, ce que je dois faire, c'est aller ici, faire un clic droit dessus et puis prendre Edit. Je dois spécifier le répertoire de sortie en cliquant là-bas et puis en allant prendre le dossier. Voilà. Et je vais renommer ici comme ceci. Save. OK. Puis j'enregistre le modèle. Je le fais. Je fais un double clic. Voilà. Et puis, je vais faire OK. Voilà. Je vais fermer et je vais voir dans le résultat, dans le nouveau dossier. Voilà. Et voici les résultats. Donc, ça marche. Je vais enlever. Je vais aller encore sur mon outil. Je fais un clic droit et puis Edit. J'aimerais maintenant faire en sorte que je puisse donner le nom du fichier de sortie. Donc, je vais cliquer là-dessus et puis je vais le considérer comme aussi paramètre du modèle. Voilà. Et je vais enregistrer. Et je ferme ça. Voilà, ça va donner. Je fais un double clic dessus. Vous voyez, je peux donner ici le nom de mon fichier de sortie ou aller l'enregistrer partout où je voudrais. Voilà. Ok, vous pouvez faire ça à la maison. Voilà, une autre chose, c'est de mettre ça sur une barre et que ça apparaisse là comme les autres barres ici. Voilà, il y a des barres que j'ai déjà créées. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais aller dans Customize ou personnalisation et puis je prends Customize Mode. Et ici, je vais aller sur Toolbars, je vais aller sur New et je vais renommer ceci. Et je fais OK. Voici, c'est créé. Donc la barre est là. Je vais la placer ici. Et je vais aller dans Commande. Et ici dans Commande, je vais descendre et prendre outils de traitement ou Processing Tools. Je vais cliquer dessus et puis je vais ajouter Tools ou ajouter les outils. Et je vais aller sélectionner mon outil, c'est là, puis je fais Add ou ajouter. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, je mettrai là. Si je veux ajouter autant d'outils, je peux ajouter comme ceci. Et puis je fais Close.
Voilà, si je clique dessus, voilà, voici comment ça s'ouvre. Et voilà, je peux créer autant de modèles et mettre sur ma barre d'outils. Une autre chose que je dois ajouter, une dernière sûrement, j'allais sur dans Toolbox et puis là, je vais prendre propriété. Ici, dans propriété, je peux changer le nom. Je peux changer aussi le label. Voilà, le label, c'est ici qui s'affiche là. Voilà. Voici le paramètre. Je peux changer et mettre euh, facultatif ou obligatoire, ou soit je peux supprimer d'autres paramètres. Voilà. Et environnement, je peux placer dans différents environnements. Je peux mettre que ça soit dans une base de données, ainsi de suite. Voilà. Et je fais encore un clic droit dessus. Je vais montrer comment on peut ajouter des descriptions à cet outil. Je prends cette option-là et je vais là sur Edit. Ici, je peux changer aussi les titres. Et ce que j'aimerais ajouter, c'est ceci. Si je vais là, ce que je vais faire, c'est ajouter des descriptions ici. Vous voyez, on écrit pas de description disponible. Voilà, ce que je vais faire, c'est je vais ajouter des descriptions. Je vais changer ceci. Comme cela. Après ça, Save. Voilà, j'ai l'explication de cet outil. Si je vais là, on me demande de donner un raster. Et si je vais là, on me demande de donner l'expression et ici, le nom du fichier de sortie. Si comme ceci, si je fais OK, vous voyez, je ne veux pas que ça puisse s'exécuter comme ceci. Je vais annuler ça. Close. Ce que je dois faire, c'est d'aller dans Art Toolbox, clic droit, propriété, et je vais décocher cette option ici. Puis je fais Apply. OK. Et si je veux exécuter ceci, je peux aussi changer l'expression ici, ça dépend de l'utilisateur et tout. Puis je fais OK. Vous voyez, ça va lire comme les autres outils. Ok, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager le lien avec vos amis, vos collègues. Voici, ça s'est exécuté et si je vais dans mon dossier des sorties, j'actualise. Voici le fichier. Je vais faire pareil pour le bassin versant aussi en allant là et puis je vais Edit. Le bassin versant il est là. Je vais l'ajouter comme paramètre du modèle et je vais ajouter au display. Je vais ajouter aussi au display et puis je fais Save. OK. Et je vais voilà, l'ajouter là. Pro 2 et ceci pour le bassin versant Pro 1. Pro 3. OK. Supprime ceci. Je vais voir ça dans mon répertoire. Refresh.
Et ta chaîne, ça doit être là. Voilà. Ainsi, comment ça se présente. Je n'ai pas spécifié le répertoire de sortie du bassin versant. Je dois le mettre dans le même répertoire. Ici. Ok. Ok. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. Bye, à la prochaine.